Bonjour, cher ami. Bienvenue sur ma chaîne. C'est votre première visite. Je vous souhaite la bienvenue. Euh, pour ceux qui sont habitués, qui viennent fréquemment, je suis de retour. Tranquillement, pas vite. On, euh, on se soigne, on voit améliorer sa santé et ses relations euh, et ses projets. Maintenant, pour ce qui est de ce que je viens de dire, revenir à améliorer sa santé, voir à ses projets, à ses relations. Dieu a mis sur mon cœur de partager quelque chose avec vous qui devrait vous faire, disons, réfléchir longuement, longuement et profondément. Ce que je vais partager avec vous, peut-être, sera l'étincelle pour une remise en question, une réalisation, euh, quelque chose qui, on pourrait même dire, va vous réveiller. Parce que vous avez peut-être été, vous êtes encore dans un certain coma et ce que je veux partager avec vous va peut-être être quelque chose qui va vous réveiller. Alors voici, j'ai une bonne connaissance. J'évite de dire un très bon ami. Je connais je connais énormément d'individus avec qui je côtoie, je discute, mais ce n'est pas nécessairement ce n'est pas tous des individus que l'on peut dire qu'ils sont des amis proches. Et il y en a qui sont des amis plus proches, plus intimes que d'autres. Alors cet individu-là me partageait qu'à un moment donné, après son travail dans la ville où j'habite, après son travail, peut-être 8h30, 9h en soirée, il retourne, il est sur la route pour revenir à la maison et sur le boulevard, il y a un loup qui traverse le chemin juste devant son véhicule, son auto. Et ça s'est passé tellement rapidement qu'il n'a pas pu l'éviter. Il a frappé le loup et le loup a tombé par terre. Il le pensait, il le pensait mort parce que c'était un choc violent. C'était c'est un gros véhicule, là. Puis un loup vis-à-vis, c'est comme un chien, là. Un loup, ça ressemble énormément à un chien, mais ça a une longue queue, ça a un corps effilé. Alors, il croyait que le loup était décédé. Il était couché à terre. Euh, pour se rendre compte que finalement, le loup, il a rebondi et il est reparti à la course. Il n'a peut-être pas couru. Il n'a peut-être pas couru aussi vite qu'il allait auparavant, là, avant d'être frappé. Là. Où je veux en venir avec ça? Il y a des gens qui sont venus à un cheveu de la mort. Des individus, hommes ou femmes, peu importe. Peu importe l'événement. Si c'est un attentat, comme on peut donner un exemple, Donald Trump
au cours du week-end dernier, où il a passé un cheveu de la mort, une balle de fusil qui a frôlé, pas frôlé, mais qui l'a atteint à l'oreille. D'autres qui un événement subi où normalement cet individu-là décéderait. J'ai encore à la mémoire, ça s'est passé lorsque j'étais dans la région des cantons de l'Est, de l'Estrie, région dont je suis natif au Québec. Et je travaillais, c'était mon premier travail, mon tout premier travail. J'allais encore à l'école secondaire. C'était mon tout premier travail. Je travaillais au département de la cuisine, là où on prépare les mets qui vont à l'étage pour nourrir patients, le personnel, les visiteurs, tout ça, là. C'est la grosse production, c'est le plus gros centre hospitalier de la région. En fait, c'est un des plus gros centres hospitaliers au Québec. C'est un méga hôpital. C'est un centre de recherche également pour l'enseignement universitaire en médecine. Alors, j'ai eu à transporter un chariot vers l'urgence. Et en chemin vers l'urgence, il y a des corridors qui mènent à différentes salles d'opération ou des chambres ou tout ça. J'ai croisé une ambulance. Ben, j'ai pas croisé une ambulance, mais j'ai croisé des gens qui couraient. Il y a une ambulance qui venait d'arriver avec un jeune qui avait été frappé par un train. Essayez d'imaginer ça dans votre tête, là. Visionnez ça, là. Le jeune, dans le temps, il y avait ce qu'on appelait des Walkman. On met ça sur les oreilles pour écouter la musique. Le jeune, je ne peux pas aller dans les détails à savoir si le jeune a fait ça par exprès ou un moment d'inattention ou s'il était drogué. Bref, le jeune était sur les rails, la traque, on va dire ça, la traque de chemin de fer. Et il marchait sur la traque de chemin de fer, puis il s'est fait frapper par le train. Alors, vous pouvez imaginer le dégât et dans quelles conditions que ce jeune était. Ça m'avait marqué au point que, à l'âge où j'en suis rendu, j'ai encore frais à la mémoire ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. Alors, lorsqu'on dit que quelqu'un passe à un cheveu de la mort, là, c'est l'instant où on revient à l'essentiel. Vous savez, il y a des gens qui... une des choses que l'on rencontre des gens sont vantards, égoïstes, narcissiques, méchants, agressifs, peu importe, là. Vous savez un peu les défauts ou les traits de personnalité du comportement l'humain. Il y a le bien et le mal chez le comportement humain. Lorsque l'on survit à un événement comme ça,
lorsque on survit à une tentative d'assassinat comme Donald Trump euh, a vécu, le jeune homme, tout change. La perception, la vision du monde, tout change. Les projets, l'essentiel revient. On sort subitement d'un monde qu'on s'était fait, notre façon de penser, notre façon d'agir change complètement. Alors, l'humilité vient subitement. L'humilité, l'amour, le calme, la bienveillance, la charité, les relations humaines, la vantardise, tout ça, ça disparaît, là. L'orgueil disparaît, là. Puis là, soudainement, c'est comme l'individu n'est plus le même après un événement comme ça. Suite à un événement comme ça, suite, il ou elle a été épargné et a encore la vie. Là, je devrais parvenir à faire réaliser à ceux qui sont athées, ceux qui croient que nous sommes du règne animal, que notre provenance, c'est l'évolution, là. Puis dans l'évolution, là, on est le produit de l'évolution où nous venons du règne animal. Du singe, du gorille, quoi que ce soit. Alors, lorsque le loup rebondit sur ses pattes et il est parti, est-ce que sa vision du monde a changé? Est-ce que ses relations, son orgueil, sa vision du monde, est-ce que c'est le même loup après cet événement-là d'être frappé par une automobile a changé ou ça demeure un loup qui continue à vivre, mange, dort, se reproduit, mange, dort, se reproduit, le règne animal. Ça devrait vous faire réfléchir ce que je viens de vous dire. L'être humain, là, n'est pas du règne animal. L'homme et la femme ont été créés. Et ça, c'en est une preuve, une des multiples preuves que nous ne sommes pas du règne animal. Et nous, après un tel événement, nous en venons à l'essentiel de la vie. Il suffit d'un instant, on quitte ce monde. On quitte ce monde. Ça peut être une balle de fusil, ça peut être un accident automobile, ça peut être une crise cardiaque, ça peut être une mort subite, peu importe là. Et quelqu'un qui revient à la vie, disons qui a parti momentanément et est revenu à la vie, ou qui est passé à un cheveu de la mort, va comprendre ce que je tente de vous expliquer. Je ne l'explique peut-être pas parfaitement, mais j'essaie de mon mieux de vous faire part de ce que Dieu a mis sur mon cœur afin de vous partager, vous faire réfléchir. Ça se voit dans le langage corporel et dans le comportement de l'individu
l'attitude, le comportement de l'individu suite à un événement comme ça. Vous n'avez qu'à regarder l'attitude et le comportement de Donald Trump depuis samedi dernier. C'est comme le jour et la nuit. Alors, je vais partager un passage biblique que je vais lire. Okay? Écoutez bien ça. Écoutez-moi maintenant, vous qui vous dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent. Eh bien, vous ne savez pas, là, c'est la réponse, eh bien, vous ne savez pas ce que votre vie sera demain. Vous êtes en effet comme un léger brouillard qui apparaît pour un instant et disparaît ensuite. Voici bien plutôt ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous êtes orgueilleux et prétentieux. Tout orgueil de ce genre est mauvais. Si donc quelqu'un sait comment faire le bien et ne le fait pas, il se rend coupable de péché. Alors, le passage que je viens de vous lire est dans la Bible, dans le livre, la lettre de Jacques. La lettre de Jacques, je vous ai lu le passage, le verset 13 à 17, dans la lettre de Jacques, dans la Bible. Mais ce que je voulais que vous portiez attention, c'est bien la partie eh bien, vous ne savez pas ce que votre vie sera demain. Vous êtes en effet comme un léger brouillard qui apparaît pour un instant et disparaît ensuite. Réfléchissez à ça. Dieu vous connaît, vous a créé, vous aime et il veut être en relation avec vous. Réalisez-le avant qu'il soit trop tard. Dieu vous a créé, il connaît le lieu, à quel moment, à quel endroit et dans quelles circonstances vous êtes né. Dieu sait tout ça là. Dieu vous a créé. Il sait tout, il contrôle tout. Dieu connaît à quel moment, à quel endroit et dans quelles circonstances vous êtes né. Il connaît également à quel moment, à quel endroit et dans quelles circonstances vous allez mourir. Il sait tout ça. Alors, je vous inviterai gentiment à réfléchir à ça. Et si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, tâchez de le faire avant que vous donniez votre dernier souffle. Je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Bonne journée.